Bonjour à tous, ici Sam Valdez pour une nouvelle présentation thématique de livres. Aujourd'hui, je vais vous montrer les livres que j'avais achetés dans l'optique d'avoir un chien ou un chat. Le premier que je vous présente, c'est également le dernier que j'ai acheté. Ça s'appelle Chaton Thérapie, ronron et câlin pour vivre zen de Sophie Macheteau. Alors au final, j'ai quand même appris quelques trucs. C'est vrai que il parle aussi de comment le chat montre son amour. Il parle du chat en lui-même avec ses spécificités. Donc du coup, ça a été pas mal. Ça explique aussi justement par rapport à la ronron-thérapie ce qu'est le ronronnement et comment exploiter au mieux les ronronnements de son chat. Il y a même un CD de ronron qui était fourni avec le livre. Et à la fin, il y a également des do-it-yourself à faire justement en fonction du chat, un t-shirt, un sac, des cartes. Enfin voilà, il y a plusieurs aspects dans ce livre. Et au final, c'est vrai que je n'avais pas été déçue, il avait été assez sympa à lire. L'autre livre, c'est Accueillir un chat aux éditions Larousse. En fait, c'est en partenariat avec la SPA et celui-ci, je l'avais acheté avant d'avoir le chat avec moi. C'est en plusieurs parties. Avant l'arrivée de votre chat, le jour J et sa vie au quotidien. Et donc du coup, j'ai voulu acheter celui-ci parce que j'avais l'équivalent en chien que je vous montrerai après. Et dans celui-ci, vraiment, ça permettait de faire un peu la checklist de tout ce dont on a besoin quand un chat arrive. Et c'est vrai que du coup, ça m'avait vraiment permis d'être sûre que j'ai tout acheté à l'avance. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça s'est fait très rapidement pour le chat. Le vendredi, j'étais allée me renseigner auprès de l'association pour devenir famille d'accueil ou panier retraite. Et le lundi matin, il fallait que j'aille récupérer le chat à 10h chez le vétérinaire. Donc en un week-end, il avait fallu que tout soit opérationnel pour l'arrivée d'un chat. Mais voilà, au moins j'étais sûre de tout avoir. Le vendredi après-midi, j'étais allée faire les courses vitesse pour tout avoir. Et c'est vrai que voilà, ça avait vraiment été pratique. C'est vraiment un livre qui permet de voir ce que c'est d'avoir un chat. Mais voilà, vraiment, vraiment très bien. Une fois que j'ai eu le chat, j'étais tombée sur Ça m'intéresse. C'était un hors-série sur 200 questions insolites sur les chats. Mais il était vraiment sympa à parcourir. Par exemple, là, si je prends une page au pif, c'est fait-il des cauchemars? Comportementaliste, science ou arnaque? Pourquoi aime-t-il se mettre en boîte? A-t-il vraiment horreur de l'eau? Et j'ai appris comme ça, en fait, pas mal de trucs. Et enfin, pour finir, les livres sur les chats, c'est Copains des chats de Stéphane Fratini. J'ai peut-être eu ça quand j'étais petit. C'est toute une collection alors moi j'ai copains des mers, de la campagne, copains de la montagne, je crois, les classiques. Donc le livre Copains des chats, là, ça fait quand même un certain temps que je l'ai pas ouvert, je l'ai pas ouvert depuis que je suis petite. Mais voilà, en le parcourant rapidement, c'est un livre où déjà on voit quand même pas mal d'espèces, hein, il y a quand même une petite partie encyclopédie, mais finalement on retrouve un peu le même thème que dans tous les livres sur les chats, comment se décider, ce qu'il faut savoir, puis après sur le comportement du chat en lui-même. Donc voilà pour les livres sur les chats, maintenant on va passer aux livres sur les chiens. Il faut savoir qu'en fait, initialement, il y a un an, je comptais plutôt adopter ou être une famille d'accueil pour un chien que pour un chat. Donc j'ai 3 livres. Le tout premier que j'avais acheté, c'est Élever un chien en appartement, toujours édition Larousse. Donc c'est un peu le même que Accueillir un chat. Mais celui-ci c'était vraiment spécifique à l'appartement, où justement il vous explique que oui c'est possible d'avoir un chien en appartement, mais qui explique comment s'adapter, comment faire pour que le chien soit vraiment épanoui dans un appartement. Et ça permet vraiment voilà, de remettre tout en place et de se rendre compte que c'est vrai qu'avoir un chien en appartement, c'est quand même beaucoup de difficultés. Et c'est ça aussi, c'est après avoir lu ce livre aussi que je m'étais dit que oui, je pouvais avoir un chien, mais que c'est vrai que ça va être compliqué et qu'un chien c'est mieux quand on est en rez-de-chaussée avec jardin ou carrément avec une maison avec un jardin ou une cour. Dans le même style, j'avais acheté Élever et soigner son chien, toujours aux éditions Larousse. C'est vraiment un livre complet, donc sur toute une partie sur le dressage, puis après sur les soins quotidiens, les maladies classiques. Le dernier, c'est Jouer avec son chien dans la maison de Anja Jacob aux éditions Ulmer. Si j'ai acheté ce livre, c'est parce que j'avais lu que ce n'est pas une bonne idée de faire courir son chien, de lui faire courir après une balle, parce que ça l'énervait plus qu'autre chose, et qu'après il avait beaucoup plus de mal à redevenir calme et donc à obéir aux ordres. Donc j'avais acheté celui-ci. C'est des exercices pour faire réfléchir le chien à l'aide de labyrinthes, de puzzles. Mais c'est une bonne idée parce que ça fait vraiment plein de jeux possibles dans la maison. J'ai regardé, ils sont tous faciles à réaliser. Généralement, c'est avec des choses de base. On a des bouteilles, des objets, on a toujours des choses. Ou sinon, c'est juste des petits jouets à acheter en plus. Donc voici pour mes livres sur les chats et les chiens. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.